Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes toute la Bible. Je suis ravi d'être à nouveau avec vous aujourd'hui alors que nous ouvrons le livre de Dieu, le livre qui éclaire et donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience, qui a changé et donné de l'intelligence à de très nombreuses personnes et a reconstruit des maisons détruites par le péché et restauré des âmes détruites par Satan. C'est pourquoi aujourd'hui est une nouvelle opportunité. Si vous voulez être édifié, apprendre et vous réjouir, venez avec nous pour lire ensemble et étudier le livre de Dieu, la Bible. Dans notre étude des livres du Nouveau Testament, nous en sommes au chapitre 8 de la deuxième épître aux croyants de Corinthe. Un chapitre très important parce qu'il traite des poches des hommes, de l'argent, du don. Si vous voulez savoir de quoi il s'agit, rejoignez-nous dans l'épisode d'aujourd'hui. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir nos invités, les serviteurs du Seigneur qui sont avec nous. Le frère Moïn Bachir, bienvenue. Merci, frère. Le frère Isaac Elia, bienvenue. Beaucoup. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous avoir. Frère Isaac, avant de lire les versets du chapitre 8, pourriez-vous nous donner une idée du chapitre 8 et du chapitre 9 dans le cadre de la deuxième épître aux Corinthiens? En fait, les chapitres 8 et 9 de la deuxième épître aux Corinthiens sont la partie qui parle le plus du don chrétien, non seulement dans 2 Corinthiens, mais dans tout le Nouveau Testament. C'est pourquoi toute personne désireuse d'en savoir plus sur le don chrétien devrait étudier ces 2 chapitres avec nous. En ce qui concerne la division, nous pouvons diviser les 2 chapitres en 4 parties principales. La première, du verset 1 au verset 6 du chapitre 8. Ceci nous donne un exemple du don chrétien chez les frères de la Macédoine, les frères pauvres qui se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Du verset 7 au verset 15 du chapitre 8, la fin du paragraphe, il nous exhorte et nous encourage à donner, et le centre de cet encouragement à donner est le Seigneur Jésus lui-même, qui s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté nous soyons enrichis. Ensuite, du verset 16 du chapitre 8 au verset 5 du chapitre 9, il explique le don chrétien plus en détail. Ensuite, il termine le chapitre 9 avec la 4e partie dont nous parlons. À partir du verset 6 au verset 15, il encourage à nouveau le don chrétien, cette fois en donnant des principes bibliques dont certains sont déjà connus et d'autres qui sont révélés pour la première fois. Un autre encouragement à donner. Voilà. Merci pour cette division et cette première idée des chapitres 8 et 9. Frère Moïn, je vais lire les 6 premiers versets du chapitre 8, puis revenir vers vous avec une question. Par ailleurs, frères et sœurs, nous vous faisons connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de la Macédoine. Au milieu même de la grande épreuve de leur souffrance, leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. Je l'atteste, ils ont donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Et c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints. Ils ont fait plus que ce que nous espérions, car ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Nous avons donc encouragé Tite à parachever chez vous aussi cette grâce, comme il l'avait d'ailleurs commencé. Pourriez-vous nous expliquer que signifie le mot grâce ici, et pourquoi a-t-il appelé le don une grâce? Que signifie le don est une grâce? C'est l'un des vrais noms que l'apôtre Paul associe au don. Il l'appelle grâce, il l'appelle service. Au chapitre 9, il l'appelle bénédiction. Comme s'il voulait dire, nous ne pouvons pas séparer la grâce de Dieu dans ses rapports avec l'homme et notre don dans nos rapports les uns avec les autres. Il l'appelle grâce selon le même critère. Qu'est-ce que la grâce? Certains la définissent comme un don à ceux qui ne le méritent pas. Non seulement ça, mais Dieu, c'est la grâce de Dieu, a voulu partager tous ses attributs et sa bonté avec les hommes. D'un autre côté, comment puis-je appeler le don une grâce? Personnellement, j'ai appris de Dieu à partager tout ce que j'ai avec les autres. Telle est la grâce. Le mot grâce est répété 6 fois dans ce beau chapitre qui nous parle du don 6 fois dans le chapitre 8. Il veut dire que ce n'est pas quelque chose que vous daignez donner,
mais que c'est une grâce. Tout comme vous avez reçu la grâce du Christ, vous êtes tenus d'offrir cette C'est grâce une belle aux autres. définition. Tout comme Dieu, par sa grâce, a partagé tout ce qu'il a avec nous, nous devons également Je partager ce partage que nous avec avons mes avec frères les et autres. sœurs par le don. J'aimerais avoir votre commentaire sur l'église de Macédoine, qui ont connu une grande pauvreté et de grandes souffrances, mais qui ont fait preuve d'une grande générosité. Et en plus, ils étaient dans C'est la un joie. merveilleux exemple qu'il nous présente, car lorsqu'il dit « Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ », parfois certains disent « Eh bien, où en sommes-nous par rapport au Christ ?» Mais il les donne en exemple. Et ce n'est pas un exemple de gens riches qui possèdent beaucoup, mais il nous donne l'exemple de gens qui sont dans le besoin. Mais il donne et telle est la grâce. Parfait. Il donne non pas sous la pression ou l'obligation, mais Et il même donne au-delà de leurs moyens. au-delà de leurs moyens. Permettez-moi de dire, parfois certains donnent lorsque les choses débordent et qu'ils n'en ont pas besoin. Je les donne. Non, cela n'est ni un don ni une grâce. Parfait. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Dans le christianisme, le don est censé prendre un nouveau sens. Un sens basé sur la compréhension et l'appréciation par l'adorateur du don le plus grand de Dieu, son Fils Jésus-Christ. Le don dont l'apôtre Paul a dit que Dieu soit remercié pour son don incomparable. Et parce que nous sommes malheureusement habitués à recevoir plus qu'à donner, les croyants se sont divisés sur la question de la dîme. Il y a ceux qui disent qu'il s'agit d'un commandement pour le peuple ancien et qu'il est maintenant révolu. Il y a ceux qui disent que le croyant n'est pas soumis à ce commandement parce que tout ce qu'il possède appartient au Seigneur. Il y a ceux qui disent que la dîme est un commandement obligatoire et qu'elle est le minimum à donner. Qu'est-ce qui a poussé l'apôtre Paul à parler aux Corinthiens du don en particulier? Pourquoi a-t-il insisté sur ce point? Pourquoi a-t-il parlé aux Corinthiens du don en particulier? Pour deux raisons, je pense. Une raison spirituelle et une raison matérielle. La raison spirituelle est qu'il veut élever les frères spirituellement. Il ne suffit pas de résoudre leurs problèmes, mais il veut les faire entrer dans les profondeurs du christianisme. Il leur parle, par l'inspiration de Dieu et sous la direction du Saint-Esprit, de choses positives auxquelles ils peuvent participer en tant qu'Église pour que leur niveau spirituel s'élève et que le caractère charnel présent dans la première épître disparaît. La deuxième raison est matérielle. L'Église de Jérusalem, à partir de laquelle le christianisme s'est répandu dans le monde entier, cette Église primitive, dans le livre des Actes des Apôtres, lors de la persécution, les frères de l'Église ont été dispersés et sont allés dans tous les pays. Puis, après une longue période, de nombreuses églises ont été fondées en de nombreux endroits. Et partout où l'apôtre Paul se rendait pour ses tournées et ses voyages missionnaires, il fondait des églises avec les autres apôtres et ministres. Puis l'église de Jérusalem a recommencé à se réunir avec un petit nombre de membres et une sorte de besoin financier. Les frères de Jérusalem avaient un besoin matériel pressant. L'apôtre Paul en profite donc pour s'adresser aux frères de Corinthe et à travers cette épître, il trouve l'occasion de leur adresser des encouragements et des enseignements mêlés à des exemples réels d'autres églises et d'autres frères qui donnent généreusement pour participer aux besoins des frères de Jérusalem. J'aimerais ajouter une question et... Allez-y. C'en est une bonne. Pourquoi les Corinthiens? Et j'aimerais demander pourquoi en ce temps-là? Oui. Pourquoi il ne leur a pas écrit dans la première épître au sujet du don? Il est hors de question. Une église comme le montre la première épître en mauvais état, division, rivalité et désagrément, et le mal moral qui est présent à l'église, il est hors de question dans ces conditions qu'il leur parle de don. Il ne peut pas non plus écrire aux incroyants pour leur parler de dons, ni ceci ni cela. Il fallait d'abord s'occuper de la situation, sinon ce serait comme s'ils achetaient la protection de Dieu avec l'argent qu'ils paieraient. J'ai péché, eh bien je vais lui payer, et j'obtiendrai la faveur de Dieu avec l'argent que je paierai. Il lui dit non, parle-leur de se repentir, et quand la situation de l'Église a été réglée, il leur a parlé de cette grâce. Revenons, frère Moïne, aux églises de Macédoine. Il est clair qu'il ne s'agit pas là d'une seule église, mais de plusieurs églises dans une même province, dont Philippe, Thessalonique et Bérée.
De même, leur position sur le don. Parlons de la position des églises macédoniennes sur le don. Comment ont-elles donné? Sous quelle forme et dans quel esprit? Et comment l'apôtre a-t-il réagi? Ces gens, grâce à leur solide foi, se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, contrairement à toutes les religions du monde qui disent « Donnez votre argent et vos œuvres, peut-être que Dieu vous accordera sa faveur. » Mais ces gens, parce qu'ils se sont donnés au Seigneur, n'hésiteront pas en fait à donner à Dieu tout ce qu'ils possèdent. En réalité, c'est là que la vraie vie pratique entre en jeu. Personne ne les a forcés à payer. Ils ont donné généreusement et avec une grande joie parce qu'ils partageaient leurs dons avec les autres. C'est pourquoi à la fin de son épître aux Philippiens, Paul leur dit « Vous êtes dans le besoin, mais votre amour et votre distribution aux autres se sont manifestés. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Ne croyez pas que ce que vous gardez vous-même répondra à vos besoins. Mais donnez et regardez comment Dieu pourvoira à vos besoins conformément à sa richesse avec Parfait. gloire. » Quelqu'un a quelque chose à dire? Allez-y. Nous sommes actuellement dans une situation économique difficile dans notre pays et les gens ne vivent pas bien. J'aimerais vous demander si, quand je paye ma dîme au Seigneur, mais pas plus que la dîme, est-ce que c'est de la sagesse parce que j'économise pour ma famille et mes parents, ou suis-je avare envers Dieu en ne lui donnant pas tout ce que j'ai? Une question pratique importante. Allez-y. Je donne deux exemples, l'un tiré de l'Ancien Testament et l'autre du Nouveau. Dans l'Ancien Testament, la femme chez qui Élie s'est rendu lui dit « C'est à peine tout ce que j'ai. Un dernier repas et je mourrai avec mon fils. » Il répond « Prépare-moi d'abord et tu verras ce que Dieu fera pour toi. » Tu crois que c'est un dernier repas? Non, ce repas, une fois que j'en aurai eu ma part, te gardera indéfiniment en vie. Dans le Nouveau Testament, lorsque le Seigneur était dans le temple et regardait ceux qui mettaient de l'argent dans le trésor, je pense que quelques Juifs y ont mis de grosses sommes. Mais une femme est venue et n'y a pas mis la dîme, ni même la moitié de ce qu'elle avait. Tout ce qu'elle avait à la maison, elle l'a apporté. Bien que Et c'était selon vraiment tout ce qu'elle avait. Tout ce qu'elle avait, pas un pourcentage. Bien que pour certains, elle n'ait rien mis en comparaison de ce qu'ils ont mis. Mais pour Dieu, elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Mais tu n'en as plus. Ceux qui donnent au temple sont les gens riches qui ont un surplus. Ce n'était pas l'approche, ce n'est pas une partie de ce que j'ai, ni même pas la dîme, mais quand j'ai à cœur de donner tout ce que j'ai au Seigneur, regardez ce que le Seigneur fera pour moi. Le don chrétien, frère Ayad, est une grâce. Il n'est lié ni à une prescription, ni à un pourcentage. Ce n'est pas approprié dans l'alliance de la grâce qu'il soit moindre que dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, le minimum était la dîme. Mais le juif pieux, avec ses vœux et ses offrandes volontaires, dépassait les 20%. Mais convenons d'une chose, Dieu aime celui qui donne avec joie. Et le don est une grâce et une motivation du cœur. Disons que Dieu ne cherche pas un pourcentage, mais l'attitude du cœur. Les références ou les exemples donnés par notre bien-aimé frère Moïn sont des choses pratiques et réalistes dans la Bible. Mais le Seigneur ne m'obligera pas. Dieu ne forcera pas à les faire en vertu de la loi. Mais c'est entre le Seigneur et moi. C'est dans ma communion avec le Seigneur que je peux évaluer au cas par cas. J'ai lu l'histoire d'une pauvre veuve qui était soutenue par l'Église. L'Église la soutenait et l'aide financière qu'elle recevait, elle retirait 10% de l'aide financière qu'elle recevait pour subvenir à ses besoins. Elle retirait 10% et les rendait à l'Église. Un jour, quelqu'un lui a offert une paire de chaussures. Il lui a offert une paire de chaussures. Elle ne savait pas combien elles coûtaient. Et elle est allée au magasin au bas de la rue et a dit « Combien valent-elles » Il lui répondit « Elles valent telle somme ». Elle prit 10% du prix des chaussures et les rendit à l'Église. Le don ne dépend pas des moyens, tel est le don, mais il dépend de l'attitude du cœur. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Comment le don est-il considéré comme l'un des cultes que nous offrons à Dieu et comment, et en même temps, est-il équivalent au culte du chant et de la prière? Comment le don peut-il être considéré comme un sacrifice? Est-ce que quelqu'un qui donne même une petite somme en offrande équivaut à quelqu'un qui chante et à quelqu'un qui prie dans un service visible? Quelqu'un a fait une belle observation, comme quoi l'adoration peut être trouvée dans 3 livres. Le premier livre est la Bible, le deuxième est le recueil des cantiques, le troisième est le chéquier.
Bien sûr, tout le monde n'a pas cette histoire de chéquier, mais l'essentiel est qu'il donne. Oui, la grâce du don équivaut à l'adoration. Je vais lire 2 versets. Un verset sur le culte dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, et un verset qui dit que le don équivaut au culte dans l'Épître aux Philippiens. Il est dit dans Romains 12, « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » Le culte est donc un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Lisons dans l'Épître aux Philippiens ce que l'apôtre Paul leur dit au chapitre 4, verset 18. « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé en recevant d'Épaphrodite ce que vous m'avez envoyé. » Comment l'appelle-t-il? Comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Les mêmes paroles qu'il a dites à propos du culte, il les dit à propos de l'offrande présentée par les Philippiens. C'est un aspect très positif des aspects du culte par lesquels nous adorons le Seigneur. Aussi, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, il dit de belles paroles concernant le culte et aussi les dons matériels. Que dit-il dans Hébreux 13, verset 15? « Par Christ, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. » Romains 12 dit que nous devons offrir notre corps comme un sacrifice. Ici, le sacrifice de louange, dans Hébreux 13, 15, que dit Hébreux 13, verset 16? « Et n'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider, car c'est à de tels sacrifices... » Pas un seul sacrifice. Il n'a pas dit un sacrifice. Exactement. Et puis, à de tels sacrifices, Dieu prend plaisir. Sachant que Dieu prend certainement plaisir à la louange. Mais il dit c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Un commentateur a fait un beau commentaire. Il n'a pas dit « n'oubliez pas le sacrifice de louange ». Personne ne l'oublie. Personne ne l'oublie. Mais il a dit « n'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider car c'est ce que nous oublions ». Et nous l'oublions délibérément parfois. Parfois, certains serviteurs, pour exhorter leurs croyants à donner et les pousser à donner, utilisent un style un peu effrayant en disant « si vos revenus ne sont pas proportionnels ou si vos dons ne sont pas proportionnels à vos revenus, Dieu fera en sorte que vos revenus soient proportionnels à vos dons. » Certains ont peur et disent « de peur que Dieu ne réduise pas mon salaire et mes revenus, je vais donner plus pour que Dieu me donne plus. Je vais donner plus pour que Dieu me donne plus. » Si quelqu'un donne de cette manière et avec cette attitude, cela peut-il être un don que Dieu accepte et un sacrifice auquel il prend plaisir? Pouvons-nous offrir des louanges ou offrir notre corps comme un sacrifice vivant, tout par peur de Dieu? Il y a des gens qui font cela. Oui, mais ce n'est pas le motif. Le motif chrétien est la grâce. Nous en parlerons en détail au chapitre 8 et 9. Et nous verrons que le don est volontaire, de bon gré, de tout cœur et dans la joie, et non pas sous la pression. Et dans la partie que vous avez lue, il a dit volontairement. Exactement. Il ne les a pas intimidés et ne leur a pas dit « ce que vous ne donnez pas au Seigneur, un tel le prendra ». Parfait. Nous devons savoir que ce don, contribue à l'œuvre du Seigneur. Ce don répond aux besoins des saints. Frère Moïne, vous êtes responsable d'un ministère auprès des veuves et des pauvres, et vous savez combien le don répond aux besoins des familles. Il leur facilite la vie. Le don contribue à l'œuvre de Dieu, à la diffusion de la parole, à la construction des églises, au salut des âmes, à répondre aux besoins des saints, à la glorification de Dieu. Imaginez que les croyants ferment leurs poches et leur cœur. Quelle serait la situation? Tournons-nous vers le public qui a sûrement une question à ce sujet. Donne à celui qui t'adresse une demande. Nous donnons souvent à tous ceux qui nous le demandent, mais nous sommes surpris par la suite de découvrir qu'ils abusent de nous et après leur avoir donné, nous découvrons qu'ils se moquent de nous parce qu'ils savent que nous donnons. Comment vraiment savoir quand donner et quand ne pas donner? En effet, comment puis-je discerner si la personne qui est en face de moi est vraiment dans le besoin ou non? Le principe général est de pratiquer le bien envers tous et en particulier envers nos proches dans la foi. Mais il est également important, comme nous l'avons entendu dans la question, qu'il y ait une certaine sagesse pour que je puisse d'abord évaluer le besoin, pour que je sente que ce que j'offre répond ou bien contribue à répondre à ce besoin. Il n'y a rien de mal à attendre jusqu'à ce que je m'assure
que la personne est vraiment dans le besoin pour que mon don aille où il doit aller. Je Étude pense de cas. également que... allez-y. L'étude de cas est importante, Oui, autant que l'étude de possible. cas. Mais si quelqu'un s'approche de moi dans la rue, autant La que sagesse est possible, nécessaire. nous voyons que les rues sont pleines. Mais je pense aussi que comme pour le sacrifice de louange, je dois m'examiner en présence du Seigneur et que le Saint-Esprit me dira quoi offrir et comment l'offrir. Tout comme lorsque j'offre un sacrifice, je dois revenir vers le Seigneur et l'offrir selon les conseils du Saint-Esprit. Il en est de même pour le sacrifice de don. Je dois élever rapidement mon cœur vers le Seigneur. Y a-t-il de la paix ou non? Le Seigneur me donnera la sagesse pour discerner si celui qui demande avait un besoin réel ou non. Bien sûr, la question du don est une question très pratique et Dieu nous a certainement appris quelque chose aujourd'hui. Qui a appris quoi? En fait, pour la première fois, je réalise que Dieu a partagé avec nous tout ce qu'il a et que toutes ces choses lui appartiennent. Raison de plus pour que les choses que j'ai et qui ne m'appartiennent même pas, ni mon temps, ni mon argent, ces choses ne m'appartiennent pas. Raison de plus pour les partager avec tous ceux qui m'entourent. Parfait, parfait. Quoi encore? Peu importe combien je donne, ce qui compte, c'est l'état de mon cœur quand je donne. Peu importe combien je donne, mais ce qui compte, c'est l'état de mon cœur. Quoi encore? Dieu nous a donné ce qu'il a de plus précieux et le moins que nous puissions faire, c'est de lui donner tout ce que nous avons parce qu'il lui appartient. Parfait. Frère Atef? Le principe est le suivant. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, serviteur du Seigneur. Merci. Nous poursuivrons notre étude sur le don dans le prochain épisode. Chers spectateurs, avant que la Bible ne nous dise ce qu'il faut donner, elle nous a dit ce que Dieu a donné. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a ouvert son cœur et nous a donné ce qu'il a de plus précieux, son Fils unique bien-aimé. Rappelons-nous les paroles du Seigneur Jésus, puisqu'il a lui-même dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Celui qui a bénéficié de l'œuvre du Christ sur la croix et qui a senti la grâce de Dieu le couvrir lorsqu'il était un pécheur pervers et l'a changé, son cœur sera pour le Seigneur. D'ailleurs, le cœur passe avant la poche. Quand le cœur appartient au Seigneur, la poche ira facilement vers le Seigneur. Et quand Dieu reçoit quelque chose, il me le rend en double. Je lui donne ma santé, il me donne de l'énergie pour le servir. Je lui donne ma vie, il investit dans ma vie pour sa gloire. Je lui donne mon argent pour son œuvre et Dieu me le rend de façon exponentielle. Entrer dans cette relation vivante de don et partager l'un des attributs de Dieu, l'attribut de Dieu qui donne. Pratiquez le don chrétien avec amour et regardez ce que Dieu fera pour vous et rappelez-vous que vous, votre maison, votre santé, vos enfants, votre corps et votre argent ne vous appartiennent pas, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.